Donc, je salue tout le monde. Voilà, j'ai regardé hier le Mbappé de la politique ivoirienne. Zouzouawa, petit genou de quoi. Foumi soukoulati, poteau électrique dans l'eau. Doucement attrapé. Je l'ai vu hier à Guibiroa. Oui, l'enfant de Niapo est à Guibiroa. Quand mes oreilles ont cherché non, depuis cette histoire, j'ai fait une seule vidéo. Je n'ai plus parlé de ça. Mais aujourd'hui, je vais toucher un peu certains points. J'ai parlé un peu de ça. Parce que moi, où je suis là, je m'appelle Cabrimo, famille partagée, hein, on me signale, je suis au restaurant. Si vous ne partagez pas, personne ne viendra sur ma vidéo parce que depuis là, ça monte même pas. Je vais même pas à 20 vues. 20 personnes ne viennent pas sur la vidéo et ça, c'est pas normal. Voilà, c'est vraiment pas normal. C'est pas normal. Au moins 20 personnes sur la vidéo, c'est bon. Mais là, ça vient 12. Ça va même pas sur 13. C'est que je suis vraiment touchée. Donc, partagez ça dans le groupe. Et puis, Pépé Adigbo va recevoir. Voilà. Partagez ça dans le groupe. J'ai commencé à jouer la comédie pour qu'on puisse rigoler un peu. On va rentrer dans les vrais sujets maintenant. Donc, hier, le président Charles Blé Goudé, je l'ai vu à Guibiroa. Je suis là cet après-midi pour parler parce que le président Charles Blé Goudé a libéré le jeune de mon village maternel, Monsieur Taki Frank. Depuis qu'il a été libéré là, la team Charlie, nous on n'a pas parlé de ça. Mais quand mes parents maternels se sont déplacés, aller croiser les parents du président Charles Blé Goudé à Pola, j'étais au courant. Parce que celui qui a fait la démarche, depuis que cet enfant-là allait écrire, allait mettre le commentaire sur le poste de quelqu'un là, celui qui avait alerté mes parents de Yokolo là, il s'appelle Seri Kifi. Lorsque l'histoire est devenue virale et que tout le monde a vu ça sur les réseaux sociaux, mes parents maternels ont commencé à appeler Seri Kifi. Seri Kifi, c'est moi qu'on appelle. Ah bah oui. Je vais la rappeler après. Ouais. Voilà. Désolé. Ouais. Mes parents maternels, ils ont appelé Seri Kifi. Et Seri Kifi leur avait donné une stratégie. Et est-ce que je peux? Merci. Ok. Ma fille est en train de préparer. Seri Kifi leur avait donné une stratégie que, quitte à Nogogo là, précisément à Nyagabayou là, pour aller à Guiberoa là, c'est pas loin. Donc Seri Kifi a donné ces genres de trucs là à mes parents. Quand je parle de cette histoire aujourd'hui, parce que le jeune qui a été relâché là, il est de mon village maternel. Je n'ai pas dit dans tout Yokolo, hein, mais chez ma mère, il est de chez ma mère. Donc quand Seri Kifi a donné les pratiques, comment ses parents allaient procéder là, il leur a dit, l'affaire déjà, tout le monde, toute la Côte d'Ivoire est déjà au courant. Pour ne pas que votre fils là arrive en prison, voilà ce que je peux vous donner comme stratégie. Voilà ce que moi, je peux vous donner comme idée. Le président Charles Blé Goudé, il vient de Guiberoa, précisément de Poglobo. Donc si vous êtes malin, prenez-vous, vous les responsables de ce village-là, les chefs cantons, les chefs du village, vous prenez et puis vous allez vous rendre à Guiberoa. Mais lorsque Seri Kifi, on me signale aujourd'hui, hein, je ne sais pas pourquoi. On me signale beaucoup là. Ouais. Ouais. Pas ma vidéo cale comme ça ralentit comme ça, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Donc quand Seri Kifi avait dit ça là, ils l'ont sous-estimé. Ils n'ont pas considéré ce que Seri Kifi a dit.
Parce que eux, à leurs yeux, le président Charles Blé Goudé n'est rien. À part Gbagbo là, il n'y a pas un homme, un digne fils de la Côte d'Ivoire n'a pas le droit de faire la politique. Quand Gbagbo là, quand lui il a fini de faire la politique, il a fermé. Parce que dans la Côte d'Ivoire là, quelqu'un d'autre n'a pas le droit de faire la politique. Donc quand mon jeune frère là, mon grand frère là, parce que moi je pensais qu'il était jeune, alors que c'est un grand frère. Quand il allait mettre le commentaire là, c'est qui a eu la présence d'esprit pour dire à mes parents, pour leur donner des conseils, comment vous devez procéder. Ils l'ont ignoré. Parce que c'est leur Dieu, Gbagbo le Dieu qui doit tout. Il est le seul pour circuler dans Abidjan. À part lui là, Gbagbo derrière lui là, un homme ne peut pas quitter dans le club de Gbagbo et puis il va dire que lui, il va se prendre la main. Quand on t'a vu avec Gbagbo là, il faut mourir avec Gbagbo. Quand on t'a vu avec Gbagbo là, tu n'as pas le droit de quitter Gbagbo et puis tu vas dire que j'ai grandi. Quand on te voit avec Gbagbo là, tu dois être accroché à la chemise de Gbagbo. Tu n'as pas le droit de fonder une famille. Tu n'as pas le droit même de dire que je vais prendre ma maison, aller vivre dans ma maison. Non! Tu dois dormir dans Gbagbo. Voilà. Donc, à part Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un qui peut devenir politique dans la Côte d'Ivoire là. Quand tu deviens politique là, les Ivoiriens t'oublient. Ils oublient tout ce que tu as fait là. Ils oublient ça. Du moment que tu dis que tu n'es plus avec Gbagbo, c'est fini, tu deviens ennemi de nos parents. Donc, quand Serikif est en train de vous dire ça là, vous l'avez sous-estimé. Une plainte là, qu'on la dépose là, la loi là, les autorités de chez nous là, dès que tu déposes la plainte, c'est l'affaire qu'on regarde. Et puis on poursuit la plainte. Donc quand ils ont vu que l'enfant de Niapol, lui, il a déposé la plainte là. Malgré qu'il a déposé la plainte là, mes parents, ça ne leur a rien dit. Les petits oiseaux là, qui étaient sur les réseaux sociaux là, ils ont commencé à écrire. Ils ont commencé à faire des posts. Ils ont commencé à allumer le président Charles Blé Goudé dans les posts. Mais ils ont oublié que la plainte qui a été déposée là, elle va suivre son cours. Donc la plainte là est partie doucement comme ça. Gria. Monsieur Taki Franck, il était obligé d'abandonner le village de Darayo, aller se réfugier maintenant à Issia qui est dans son village maternel. Moi-même je suis d'Issia. Ça ici là, hein, les autorités, comment on les appelle là même là, les policiers là, ils ont mené les enquêtes jusqu'à, on dit il était en bas de grenier de sa maman. Et puis ils sont allés le tirer là-bas pour dire, comme tu as souhaité la mort à une personne, on va aller. Donc le président Charles Blé Goudé là, c'est quand ils ont amené Taki à la Makala, c'est là maintenant les parents se sont réveillés que Blé Goudé là, il est garçon. Ils ont attendu à ce que Taki Franck arrive à la Maka pour que mes parents maternels se rappellent que Blé Goudé là, c'est un homme. On a vu tous les léopards oasis là, ils ont fait des postes pour dire que Blé Goudé n'a qu'à prendre Taki Franck pour le manger. Parce qu'à part les dieux sur terre qui écoutent Ron Gbagbo, Blé Goudé là, lui n'est pas quelqu'un. Le président Charles Blé Goudé là, rien ne doit pas lui faire mal. Tous les injures qu'on lui attribue là, lui n'a qu'à avaler ça. Quand les porcs rentrent dans la culotte de Charles Blé Goudé, tous les défauts qui sont sur Charles Blé Goudé là, quand lui va, il fait des postes et puis il insulte l'enfant de Niapol là. Et puis l'enfant de Niapol ne lui disait rien là. Il pensait que tous ces petits postes merdiques que les porcs oasis écrivaient là, que nous autres là, nous on ne voyait pas ça. Jusqu'à... C'est là quand l'enfant, le monsieur là, le vieillard qui allait écrire, qui a dit que le président Charles Blé Goudé, s'il était mort à la CPI là, et ils allaient être en paix, ils allaient évoluer. Les PP à Digbé là allaient venir au pouvoir. Parce que c'est parce que le président Charles Blé Goudé n'est pas mort que Ouattara est en train de briguer 4 mandats. Parce que Blé Goudé a coupé, c'est des machos, c'est des gens qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes. C'est des gens qui n'ont aucun cervelle, qui ne savent pas réfléchir. C'est des gens qui ne peuvent pas se battre. C'est des gens qui comptent sur leurs camarades garçons.
Donc, M. Taki Frank dit qu'il fallait que Bleu Goudé meure en prison. Pourquoi il n'est pas mort là-bas? Et bien, Lokwa Wazi a eu le culot, le toupet, le tasse. Et puis, lui, il a fait un poste pour s'adresser à Charles Bleu Goudé. Ça, là, nous, on a mis ça vraiment. Vous, les petits boyerodia, vous, les petits boyerodia, des petits jeunes de Saïwa, vous qui avez fait des postes, vous qui êtes venus insulter Serikifi, vous que Serikifi avait interpellé dans les vidéos là, c'est à vous maintenant que je suis venu répondre là. Vous voyez, non? Moi, je fais mes trucs pas à part. Quand M. Taki Frank est arrivé à la Makala, vous avez traité le président Charles Bleu Goudé de tout et de rien. Il a dit, quand M. Taki Frank est arrivé à la Makala, vous avez fait des postes. Vous l'avez traité de tout et de rien. Moi, je ne suis pas sorti. Je ne me suis même pas adressé à vous. Parce que je connais l'homme. La sortie que j'ai faite là, j'ai parlé de l'homme. J'ai dit cet homme-là, c'est un homme au grand cœur. Le président Charles Bleu Goudé n'a pas fait ça pour qu'il condamne son frère ivoirien. Lui, il se bat aujourd'hui pour ne même pas qu'un Ivoirien même soit en exil, un Ivoirien même soit emprisonné parce qu'il a pris la parole ou bien il a dénoncé quelque chose qu'il ne voulait pas. Quand quelqu'un dénonce ça, on l'écoute. Pourquoi cette personne est sortie? Et puis lui dit qu'il n'aime pas ça. Mais quand tu n'aimes pas ça et que tu dis que tu te braques là, Ouattara lui te met en prison. Donc c'est pas parce que le président Charles Bleu Goudé allait le mettre en prison pour qu'on lui donne 10 ans. Non. Mais il fallait qu'il lui montre que ce que vous avez écrit, que Charles Bleu Goudé n'est rien dans la Côte d'Ivoire là. Nous, on vous a montré ça, que l'enfant de Niapo, c'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Et puis, cette histoire, c'est nous, on a relayé ça. C'est la présidente de la team Charlie qui allait fouiller dans le profil de Taki Frank là. Et puis, on a mis ça très haut. Pour que vous sachiez que on peut tout dire à une personne, ma présidente soit saluée. On peut tout dire à une personne de la manière vous êtes mis en bon. Et puis vous avez formé un clan des petits morveux, des enfants qui ont les dents qui ont du lait sur les dents, qui plaçaient la caméra, qui rentrent dans l'intimité de Charles Bleu Goudé. Est-ce que vous avez une fois vu que le président Charles Bleu Goudé a interpellé ces personnes-là pour les mettre en prison? Mais toi, tu déposes, mais tu vas mettre un commentaire que pourquoi tu n'es pas mort. Mais il faut goûter la prison. On peut tout dire, mais il y a des trucs qu'on ne peut pas dire à quelqu'un. Vous avez tout dit à l'enfant de Niapo. Donc vous, cette jeunesse, vous qui dites que vous aimez Gbagbo, vous qui avez écrit, vous avez fait beaucoup de postes. Vous avez fait beaucoup de postes. Il a dit, oh, quand Taki Frank a fait une semaine à la Makala, vous étiez là-bas, non? Est-ce que Taki Frank là, vous l'avez vu? Vous êtes parti lui rendre visite à la Maka. Quand il a fait le post, quand il a fait le commentaire, et puis il a souhaité la mort de Charles Bleu Goudé là, vous étiez heureux, non? Vous l'avez soutenu. Vous êtes allé liker même. Balou, bonne fête de Saint-Valentin. Je t'ai vu en train de lever avec ta femme comme ça. Il dit, aïe, Balou. Tu as été blessé ta maman comme ça, tu as été me donner crise d'angoisse comme ça. Sois béni mon bébé. J'espère que tu vas bien, ton épouse va bien. Est-ce que vous l'avez soutenu quand il est arrivé à la Maka? Vous êtes parti derrière lui. Que dalle. Ça veut dire que une semaine qu'il a passé là-bas, c'est lui celui qui a mis ça. C'est nous, on a chanté. Mapawa. Ça veut dire que celui qui te pousse. Lui, il te pousse, il dit, vas-y, va faire. Mais quand tu es dans la merde là, celui qui est en train de t'applaudir, il n'est plus là. Quand tu es en train de nimi, la Maka là, il n'y a plus quelqu'un. Hier là, lorsque le président Charles Bleu Goudé donnait sa poitrine pour Koudou Rouan Gbagbo, il avait trop de supporters.
Il y avait beaucoup de personnes qui le vénéraient. Charles Blé Goudé fort. Mais quand il est arrivé à la Cour pénale internationale, là, il était seul. Ceux qui étaient en train de dire, oui, c'est ce que tu es en train de faire là, c'est les mêmes personnes qui ont placé la caméra pour le condamner. C'est les mêmes personnes qui sont venues nous dire ici qu'il fallait que Blé Goudé meure à la CPI là-bas. Pourquoi? C'est comme ça l'homme noir. Donc mes parents de Saïwa, quand Seriki leur a donné l'idée d'aller trouver les parents du président Charles Blé Goudé là-bas là, ils ont sous-estimé l'enfant de Niapo. Ils disent qu'il n'est rien. Qu'eux, ils vont se déplacer pour aller trouver ses parents. Par rapport à quoi? Charles Blé Goudé, mais il représente quoi? Le même Seriki Fila s'est pas arrêté là. Quand ils ont pris Taki Franco comme ça, Seriki Fila, les mêmes vieux là, ils ont couru dans le portable de Seriki Fila. Mon fils, on ne savait pas. Vous savez pas quoi? C'est le même Seriki Fila qui s'est battu. L'idée que Seriki Fila leur avait donné lorsque l'enfant là, le vieillard là, quand on appelle Taki Frank allait faire le commentaire là, quand il allait faire là, même idée que Seriki Fila lui avait donné là, c'est Seriki Fila le même encore qui s'est battu, qui allait soulever les vieillards là, pour dire, ah, vous avez attendu le puits, non? Le puits est déjà arrivé. Actuellement où je suis en train de vous parler là, le président il est dans son village. Voilà mes parents. Voilà mes parents de Yokoro précisément de Nyagabayou. Les voilà là-bas. Jusqu'à mettre dans son village maternel à ici là. Ils n'ont pas laissé de chef du village là-bas. Ils n'ont pas laissé des chefs cartons là-bas. Les voilà plus de 40 personnes. Ils ont attendu qu'on amène Taki à la Maka. Les vieillards là, ils ont attendu ça. Ils disent ça n'a qu'à lui servir de leçon. Comment on peut souhaiter la mort à un être humain là? Ça Taki là, il fallait qu'il arrive à la Maka d'abord pour que ses parents puissent se réveiller. Lorsque ses parents se sont déplacés et puis ils sont partis à Pogorobo là, j'ai déposé ma caméra et puis je suis venu vous dire ici que à ce moment où je suis en train de vous parler là, les parents de Taki sont à Pogorobo en train de demander, ils ont envoyé des béliers. Des béliers pour demander pardon. C'est maintenant, pour ne même pas que Taki arrive à la Maka, Seriki Fila leur a dit que ça là, c'est que vous êtes en train de sous-estimer là, c'est ça qui va soulever. Quand Taki est arrivé là-bas, voilà bélier. Poulet n'est pas resté à Yokolo là-bas. Poulet n'est pas resté à ici là-bas. Nous voilà poulet sur nous comme ça. Et puis les parents de Charles Blé Goudé ont pris ça. Le président Charles Blé Goudé a regardé les parents de Taki pour dire que je ne suis pas celui que vous croyez là. Les personnes qui sont venues mettre des trucs dans votre tête que moi, l'enfant de Niapo, j'ai trahi Gbagbo là. Et pour ça, vous devez m'haïr là. Cette personne vous a menti. Le président Charles Blé Goudé a parlé à mes parents Yokolo là, précisément de Nyagabayou là. Il leur a dit, l'homme qu'on vous a présenté là, l'homme qu'on vous a présenté en tant qu'un traître là, ce n'est pas moi Charles Blé Goudé. Je ne suis pas un traître. Un traître n'est pas condamné à 20 ans. Un traître là, on ne lui refuse pas son récépissé d'un parti qui a été créé depuis 2015. Un traître là, ses comptes ne sont pas gelés. Un traître là, il ne fait pas prison avec celui que vous dites aimer là. Il ne fait pas prison avec lui. Il ne fait pas plus de 12 ans en dehors de ses enfants. Hein? Un traître là, on l'a laissé à la CPI là-bas. L'homme pour qui que j'ai fait prison là, quand ils sont arrivés à Côte d'Ivoire ici là, ils ont dit que Gbagbo n'a plus d'enfants à la CPI. Un traître là, lui-même il ne peut pas se battre avec ses 10 mains pour demander un passeport qui se fait en 2 jours. Pour moi, Charles Blé Goudé a fait 3 ans et demi pour que je puisse rentrer en possession de mon passeport. Un traître là, moi, je ne peux pas faire prison avec quelqu'un. L'homme pour qui je fais la prison, lui, il arrive en Côte d'Ivoire, on le gracie. Koudou Gbagbo a été gracié. Koudou Gbagbo, tous ses comptes ont été dégelés. Tous ses compatriotes qui sont auprès de Koudou Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous dire que lui, là, ses comptes gelés.
Mais Charles Bleu Goûté, moi qui suis traite, même si j'ai 5 francs sur mon compte, ce sont mes comptes. Mais actuellement où je vous parle, mes comptes sont gelés. Jusqu'à même les comptes de ma secrétaire qui a 10 000 francs sur son compte là. Ils ont bouclé ça. Je suis quel genre de traite. Et pour ça, vous regardez vos enfants. Ils n'ont qu'à me maudire. Ils n'ont qu'à me jeter au loup. Moi, Charles Bleu Goûté, je mérite de mourir. Non, je ne vais pas mourir. Si vous dites, vous, mes parents, si vous dites que Gbagbo est né pour vous là, moi, Gbagbo n'est pas né pour moi. Gbagbo est né avec une idée. Et nous qui sommes cette jeunesse-là, on peut copier l'idée de Gbagbo. Gbagbo peut être notre professeur. Mais le fait que le monsieur t'a tout appris, le monsieur t'a tout enseigné, et qu'aujourd'hui tu as appris auprès de ce monsieur-là, le fait que tu te détaches de lui là, tu deviens un zombie aux yeux de tes propres parents là. Ce n'est pas moi Charles Bleu Goûté, ce n'est pas moi mon sang que vous devez sucer. Sinon depuis qu'on m'a laissé à la CPI, et puis ils ont dit que Gbagbo n'avait pas enfant à la CPI là, j'étais déjà mort. Donc le fait que M. Taki Frank est venu écrire là, il a réveillé tout en moi. J'ai été abandonné pendant 3 ans. Et j'étais dans la CPI là. Et tout ce que je recevais comme amour, c'est que moi qui pouvais me donner la force et puis continuer de me battre pour demander mon passeport là, c'était que des injures. Je rentre en Côte d'Ivoire. Mon père pour qui je suis parti à la prison là, moi, j'attendais mon papa à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il m'a fait un vanois. Mes frères qui nous avons mené ce combat-là, ils étaient nourris, blanchis au Ghana là-bas. Le calme, ils ont suivi une gonzesse, une petite fille de 10 ans, une petite fille effrontée, une petite fille impolie qui n'a pas reçu d'éducation vis-à-vis de ses parents, qui nous a déposé dans talier de piment, une petite fille qui a écarté les jambes d'un vieillard de 80 ans qui est rentré dedans là. Elle a emprisonné ces personnes qui se moquaient de moi hier. Quand ces personnes sont parties en prison, moi Charles Bleu Goûté, je ne suis pas en train de péter une bouteille de champagne pour sauter de joie. Je sais ce que c'est la prison parce que j'ai fait la prison 12 fois. Donc mes parents, je ne suis pas celui que vous pouvez jeter au loup. Je ne suis pas celui-là que vous pouvez déchirer pour me manger cru là. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai fait asseoir Gbagbo. C'est Gbagbo lui-même. Il dit, il a une petite fille qui s'appelle Nadi, qui avait 10 ans. Et puis elle a connu Gbagbo. Donc si vous voyez votre Gbagbo qui est déposé dans le talier de piment là, moi il m'a déjà tout donné. Il m'a déjà tout légué. Il m'a déjà formé politiquement. Je suis prêt, puis je suis là. Donc leur caprice et tout ce qu'ils sont en train de faire là, je ne suis pas dedans. Mais cette fille, ce venin là, ce gros dragon, ce serpent, hein, ce dragon à 7 têtes qui est auprès de Gbagbo Laurent, c'est cette dernière là qui nous éloigne de Gbagbo. Je ne suis pas votre ennemi. Donc ne laissez pas vos enfants venir me mettre de ces commentaires et puis minimiser ma douleur. Pour dire, Bleu Goûté, lui, les qui. Je ne suis rien là. Mais votre fils est arrivé à la marque. C'est vous là qui faites la courbette aujourd'hui pour me demander pardon. Les parents du président Charles Bleu Goûté disent, qu'est-ce que vous a pris? Et puis vous avez donné l'autorisation à votre fils de maudire, de dire, d'aller écrire sur Facebook que notre enfant devait mourir à la CPI. C'est quoi qui vous avait motivé? Et quand votre enfant même a écrit cela, vous qui êtes ses parents, vous avez fait quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas eu de considération pour notre fils. Vous pensez que quand vous insultez notre fils comme ça, là, nous qui sommes ses parents, là, nous on n'a pas mal, on a très mal. Mais c'est ce que notre enfant a choisi. Voilà pourquoi on se met en retrait. Mais jusqu'à manquer d'air maintenant, vous allez souhaiter sa mort, nous les hommes des pauvres bourgs. Nous qui sommes ses parents, là, vous allez nous trouver sur vos chemins. Voilà ce qui a été mis en place. Grâce à mon jeune frère Serikifi qui s'est battu. Quand on dit la loyauté là, c'est ça. Hey, Serikifi. Quand on dit quelqu'un est loyal là, c'est ça. Serikifi.
Il a choisi le président Charles Blé Goudé. Il n'a pas suivi le président Charles Blé Goudé par intérêt. Mais il combat une injustice. Il combat une injustice. Pourtant, Seriki Fila, dans son état là, c'est quelqu'un qui ne doit même pas faire la politique. Parce qu'il est là, il est le président d'une association qui est apolitique. Mais Seriki Fila dit, c'est Charles Blé Goudé que j'ai choisi. Parce que j'aime pas l'injustice. C'est ça. Donc, votre fils vous a interpellé, il vous a tout dit, vous l'avez sous-estimé. Il fallait que cela arrive pour que vous puissiez vous réveiller. Donc, je suis venu répondre ici à mes petits frères, à mes grands frères, ceux qui auraient fait des postes pour traiter le président. Parmi ces personnes, il y avait le quoi Ouazi dedans. Le quoi Ouazi qui nous a dit que Blé Goudé est son papa. Le quoi Ouazi qui nous a dit que Blé Goudé là c'est son frère. Mais quand il s'agit de Blé Goudé là, il écarte tous ses narines là comme ça. Toi-même, tu viens dire aux gens que lorsque Blé Goudé est parti à Londres, que toi, tu avais une grande maison. N'importe quoi. C'est toi dans ta maison que vous avez... Mais Blé Goudé, tu as dit qu'il n'était rien, non, qu'il était boy. Quand tu vas écrire là, qu'à Londres, là-bas, là, il n'était rien. Pourtant, tu ne le connais même pas. Mais c'est toi qui venais étaler sa vie. Donc, je suis venu vous dire, vous tous, qui avait traité le président Charles Blé Goudé, qu'il avait pris plutôt même pour un manque rien, qui n'était rien à vos yeux. Il vous a montré. Aujourd'hui là, nous les communicants là, nous avons décidé de parler du projet. On parle projet maintenant. Nous là, on parle projet. Aujourd'hui là, c'est mon petit temps relax. Hein, parce que je n'ai rien à faire. Quand je n'ai rien à faire comme ça, je viendrai parler de ces trucs-là. Mais le jour où je me concentre là, c'est pour parler du projet. Je parlerai du projet du président Charles Blé Goudé. Lorsque il veut gouverner ce pays-là, il faut que nous, là, on interpelle cette jeunesse-là. Donc nous-mêmes, là, nous nous sommes mis en mission. On n'est plus là pour rentrer dans Digba Adi, Niaouré Adi. Mais dans parler de projet, là, mon curiton, ça sera Nadi. Dans parler, je parle du président de Charles Blé Goudé, mais Nadi, Bamba, elle est mon combat. Nadi est mon combat. Nadi, elle sera mon combat. C'est elle qui nous a déposé dans ça. Donc je suis venu répondre à cette jeunesse de Saïwa qui était trop guindée. Vous êtes trop guindée. Vous qui avez fait des postes là. Quand vous êtes en train de faire les postes là, les vieillards de Nyakabayou là, et ils étaient en train de faire la courbette. Allez demander pardon à celui que vous dites qu'il n'est rien. Pourquoi vous n'avez pas attrapé les pieds de vos parents? Pourquoi vous n'avez pas dit à vos parents que n'allez pas demander pardon à Blé Goudé, mais il n'est rien? Vous avez pris le temps pour dire tout ce que vous voulez. Mais les vieillards se sont levés. Et puis, ce n'est pas n'importe quel vieillard. Ils ont pris des chefs cartons. Ils ont envoyé des béliers. Et actuellement où je vous parle là, le samedi là, ils étaient là-bas encore. En train d'attraper les pieds de Charles Blé Goudé. Les vieillards l'ont dit de venir vous dire ça ce matin. Qu'à partir de maintenant, dans Yokolo là, la personne qui viendra diffamer le président Charles Blé Goudé là, eux-mêmes là, ils vont le signaler pour qu'il parte en prison. Ah oui, oui, oui. C'est le message que je suis venu vous dire. Ah, ok. Ils disent que mes parents d'ici, parce qu'il est de même village, sa maman est de chez moi. Ils disent que, à partir de maintenant, si tu es un jeune de Yokolo et que tu manques d'air, Serikifi vous a déjà répondu. Hein? Serikifi, il vous a répondu. Mais moi, je suis venu vous dire, vous là, vous qui avez fait les vidéos, comment tu peux emprisonner, mais attendez, vous-même, ils vont venir vous souhaiter la mort d'abord. Le jour où vous allez mourir, et puis vous allez ressusciter comme Jésus-Christ de Nazareth là. Et puis on va voir ça.
Si vous pouvez mourir pour revenir là. Charles Blé Goudé là, ses parents qui sont morts là. Ils ne sont pas parmi nous ici. La personne qui va manquer d'air. Mes parents maternels, précisément de nos gogos, nous ont dit. Vous qui faites des postes là, les petits postes à la con là, à la bas de con là. On n'a qu'à regarder, on n'a qu'à remarquer. Jean même, tu as venu minimiser l'enfant de n'importe tout ce qu'il a traversé là. Toi, tu as venu répéter ça là. Tu mérites une prison copieusement au carré. J'ai dit, Taki Franck même là, oui, il est là. Vous avez dit, Charles Blé Goudé, il faut le manger. Le quoi, Oazi, je suis venu te dire que Charles Blé Goudé n'a pas mangé. Taki Franck, Charles Blé Goudé a libéré. De la manière, vous êtes des criminels. Habillés dans la peau, vous êtes des zombies. Vous avez fait sortir les enfants des gens. Ils sont en train de croupir dans les prisons. Le président Charles Blé Goudé n'est pas comme vous. Vous qui avez boycotté les élections, vous qui faites la courbette maintenant devant le pouvoir que vous avez dit que c'est un pouvoir moribond, le pouvoir de Ouattara, bravo Bush. Vous tous, vous êtes rentrés dans votre trou de rat. Vous qui courez derrière vos camarades de garçons, Charles Blé Goudé est un homme de ce pays-là. Et il est digne, c'est une fierté. C'est lui seul qui a réveillé l'Afrique. Vous êtes des tricheurs. Vous avez triché. Pourtant, lui, son COJEP a été créé depuis 2001. Le parti panafricain, le mouvement panafricain, c'était le mouvement COJEP de Charles Blé Goudé. Vous voilà là-bas. Nadia était tellement une envieuse. Elle envie l'enfant de Niapo. Voilà son parti. Elle dit qu'il y a un parti panafricain. Il a dit, les quoi oasis, tu dis que tu aimes trop Gbagbo. Il a dit, je suis venu te dire ça, cet après-midi là, que Taki Franck a été libéré. Charles Blé Goudé ne l'a pas mangé. Parce que lui, il ne mange pas des gens. C'est vous qui mangez les gens dans le peuple Adigbe. C'est vous qui êtes des cannibales, des zombies. C'est vous qui sucez le sang de nos enfants. Combien de personnes le président Charles Blé Goudé a emprisonné dans la Côte d'Ivoire? Walio. Combien de personnes l'enfant de Niapo a emprisonné dans la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas un criminel. Vous, les gens qui vous avez mangé hier, ils sont remplis. Des vieillards, ils sont en prison. Votre dragon qui est au sein de Pépé Adigbe a emprisonné nos cadres. Charles Blé Goudé, vous minimisez sa douleur. Parce que lui, ce n'est pas un être humain. C'est vous qui avez de la valeur. C'est vous qui êtes important dans la Côte d'Ivoire. Vous n'avez aucune importance dans la Côte d'Ivoire. Vous êtes des merdiers. Des petits déchets. Vous n'êtes rien. Vous tous, vous cette jeunesse de Yokolo là, vous les vieillards de Yokolo là, vous qui avez pris vos doigts pour écrire, pour minimiser le président Charles Blé Goudé, pour l'insulter là, c'est à vous que je réponds aujourd'hui là. J'ai le droit. Parce que j'ai pris tout Yokolo là. Donc je suis venu vous dire, monsieur Taki Franck a été libéré là. Il n'a pas fait 10 ans. Le président Charles Blé Goudé ne l'a pas condamné. Mais c'est vous qui l'avez poussé. C'est vous qui avez poussé Taki Franck. C'est vous. Donc je suis venu répondre ici. Vous tous qui avez fait des postes. Pour dire, il n'a qu'à le manger. Il ne mange pas des gens. Charles Blé Goudé n'est pas un cannibale. Il ne mange pas des gens. Ce n'est pas lui qui mange la chair humaine. C'est dans Pépé Adigbe là, vous mangez entre vous. Où on parle d'union là. Vous avez voulu déposer quelque chose. Nous on a fait 20 mois. C'est la team Chali qui prend un problème et puis ça prend de l'ampleur. Vos petitesses, la comédie à 2 balles que vous êtes venu montrer ici, nous on a fait 20 mois. On ne parlera plus de ça. Si c'est la même comédie, la petitesse là que vous voulez montrer à 2030, c'est vous. Le président Charles Blé Goudé est encore très jeune.
Nous ne sommes pas pressés. C'est que vous êtes en train de faire avec Ouattara. Et puis le président Ouattara ne veut pas libérer le président Charles Blé Goudé. Le président Ouattara ne veut pas libérer la femme de Niapo. Le président Ouattara ne veut pas lui donner son récépissé là. Le président Ouattara ne veut pas enlever les 20 ans sur le dos de Charles Blé Goudé. Pourtant, tous ceux qui sont allés en prison là, ceux même qui ne sont même pas là en prison là, ceux qui étaient en exil là, eux tous là, leur compte a été dégelé. Un parti politique de moribond, un parti politique merdique de Pépé Adigbe, et puis ils ont pris le nom de Gbagbo Laurent pour coller à ce parti-là. Le parti de la présidente est une vermine. Une vermine, une gangrène de la Côte d'Ivoire qui est Nadi Bamba. La petite fille de 10 ans qui est rentrée entre les jambes d'un vieillard de 80 ans qui nous a fait asseoir dans ta liée de piment là. C'est pour elle le parti Pépé Adigbe. Gbagbo est né et puis il est sur le visage. Et c'est ce parti-là qui est en train de détruire la Côte d'Ivoire. Donc vous, mes frères de Yokolo, vous qui avez écrit, vous qui avez fait des posts pour dire que Charles Blé Goudé n'a qu'à manger Taki Frank là, il ne l'a pas mangé. Taki Frank a été libéré copieusement au carré. Il est rentré chez lui au village. Pour lui dire que Charles Blé Goudé, vous n'êtes pas pareil. Vous et les suiveurs de Gbagbo Laurent, vous à la place de vos cœurs, et puis il y a des pilleurs, vos parents, vos frères, les enfants des mineurs qui sont emprisonnés injustement aujourd'hui là. Quand vous montez sur le panel et puis vous ne parlez pas de ces mineurs là, nous là, Charles Blé Goudé n'est pas pareil que vous, Jacqueline. Bonne fête de Saint-Valentin, ma chérie. Donc c'est ça que je suis venu vous dire. Vous avez trop parlé. Ne pensez pas que vos posts que vous avez écrits là, nous on ne voyait pas ça. Mais dans la vie là, quand tu vas avoir ta raison, il ne faut pas trop parler. Moi, je savais sur quoi mes pieds étaient assis. Charles Blé Goudé sait que nous sommes, nos villages maternels, c'est Saïwa. Il ne peut pas faire de mal à quelqu'un de Saïwa. Voilà pourquoi quand il y a eu le truc à Nayo là, le président Charles Blé Goudé a donné son corps et âme. Parce qu'il sait que il a son cogep qui est planté dans tout Yokolo. Il sait que dans tout Yokolo là, il a des frères. Lui, il ne les appelle pas ses partisans ou bien ses adhérents. Non, il a ses frères là-bas et il a ses soeurs là-bas. Et nous sommes ses soeurs. Donc Charles Blé Goudé ne peut pas trouver un jeune de Saïwa et puis il va faire du mal à cette personne-là. Mais vous mangez entre vous. Donc je suis venu dire à la Pawazi, tu es parti en Côte d'Ivoire, Taki était là-bas, tu es allé voir Taki à la Maka là. Tu as fait un tour à la Maka? Non. C'est suite à tout ce que vous avez écrit là et que je viens vous répondre aujourd'hui. Pour dire, le président Charles Blé Goudé là, il a un cœur en or. Il n'est pas pareil que vous. Vous ne le connaissez pas. Et puis quand vous partez, vous criez sur tout. On le connaît. Vous connaissez qui? Il a dit, moi oui, je suis sur la toile ici là. Le président Charles Blé Goudé, lui, peut faire sa politique. Mais moi et le PPRCI là, nous, on n'est pas dans l'histoire de politique. Moi, Félix, je dépose ma caméra, je vous allume. Je vous allume. Moi, Félix, je dépose ma caméra, je vous allume. Je continue de vous traiter d'ingrat. Parce que tant que Nadi ne dit pas au président Ouattara de libérer le président Charles Blé Goudé, vous serez tout le temps allumé. Nadi, elle est qui? Elle est qui? Et puis elle crée un parti et son parti a récépissé. Et puis Charles Blé Goudé n'a pas le droit de recevoir aussi son récépissé. Donc à chaque fois que je mettrai ma caméra pour venir parler de ça, je vais allumer Nadi. Je vais parler au président Ouattara. Libère le président Charles Blé Goudé. 2030 là, vous n'allez pas vous asseoir sur la vie de Charles Blé Goudé juste et puis on va arriver à 2030. L'autre humain, lui, n'est pas patient. Il y a des gens qui sont dans son cogep là qui ne vont pas être patients. Il y en a même qui veulent vite manger. Les mange-mille.
Des gens qui ne sont pas patients. Les voilà là-bas, ils ont couru comme des petits rats. Ils sont dans la Côte d'Ivoire, ils pensent que nous, on ne les connaît pas. Ils pensent que nous, on ne les voit pas. Ils pensent que oui, eux, ils marchent là, nous, on ne voit pas là-bas. Parce qu'ils vont être payés à 1 500 000. Ils vont être directeurs des entreprises. Ils vont avoir des voitures de luxe. Ils ont préféré se retirer, si Charles Blé Goudé. Ils ont laissé le président Charles Blé Goudé dans l'eau où le monsieur est en train de se noyer, où on doit être une force pour s'arrêter derrière lui là. C'est là que dont on trouvait pour l'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il y a une vermine. Parce qu'il y a un gros serpent. Il y a un dragon qui est Nadi Bamba qui est assis. Qui parle dans l'oreille de la première dame Dominique Ouattara de ne pas qu'on remette le récépissé de Charles Blé Goudé. Donc ça sera le combat de la team Charlie Goli. Si vous n'avez pas peur de lui, là, vous n'allez pas le retenir. Vous dites que Charles Blé Goudé n'est rien. Mais son nom n'est pas sur la liste électorale. Le président Charles Blé Goudé a l'impression qu'il n'est pas un Ivoirien. On dirait qu'il demande de son propre pays. Pourquoi? Parce qu'on a un dragon qui est Nadi Bamba. On a un dragon, on a un python qui est Nadi Bamba. Le président Ouattara, vous avez bridé vos 4 mandats, vous êtes en train de faire le 4e mandat. J'ai dit hier, si moi, Félix, j'ai déposé ma caméra et puis je vous ai traité, le président Ouattara, je vous ai demandé pardon. Hein. Depuis que mon frère est à la CPI, et j'ai déposé ma caméra pour demander pardon. Si hier j'ai dit des trucs, que je vous ai manqué de respect là, j'ai demandé pardon. Le président Charles Blé Goudé est arrivé à la Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire, il a fait le tour de toute la Côte d'Ivoire. S'il a blessé quelqu'un et qu'il avait fait du mal à quelqu'un, le président Charles Blé Goudé a demandé pardon, libérer sa vie. Le président Charles Blé Goudé mérite de rentrer dans ses droits. Lui-même, ses propres parents, pour qui l'enfant de Niapo s'est retrouvé à la Cour pénale internationale, ceux-là qui le traitent de tout et de rien. Mais Charles Blé Goudé n'est pas dans eux aujourd'hui. Les voilà là-bas. Les voilà là-bas. Tout la cyber-activité qui insultait le président Charles Blé Goudé, ils ont vu. Il a dit l'enfant de Niapo, c'est un visionnaire. Il dit tous ces roucascages que vous êtes en train de voir là. Tout ça, ça va se calmer un jour quand il fait ses discours là. Quand le président Charles Blé Goudé fait ses conférences là, tout ce qu'il avait annoncé dedans là, il va voir sur les réseaux sociaux, c'est mou. C'est badra là, c'est versé. Actuellement là, c'est là ce qui les arrange. Devant vos portes sales, vos oignons en train de pourrir. Aïe, ma Nazareth, Emmanuela. Bonne fête de Saint-Valentin, j'espère que tu vas bien, ma Nazareth. Moi-même là, je sais que le président Charles Blé Goudé, il a encore dans palier de piment. Piment en train de nous brûler. Et puis il a allé faire combat. Tous les jeunes ancêtres sont devenus panafricains maintenant. Babou Laurent n'a même pas encore enlevé Ouattara. Vous qui avez fait des conférences aux États-Unis, vous qui avez critiqué le président Charles Blé Goudé, que le président Charles Blé Goudé était traité, que Babou va récupérer le pouvoir. Que quand Babou va retirer là, les gens que vous devez tuer dans la Côte d'Ivoire, c'est Charles Blé Goudé et Maman Simone. Il a dit, vous êtes devenus des panafricains maintenant. Femmes comme garçons, c'est là. Pourtant, il y a des oignons qui sont en train de pourrir. C'est là la team Charlie. C'est là tous les communicants de Charles Blé Goudé. Voilà sur le côté où moi je les félicite. Voilà où je félicite. Tous les communicants du président Charles Blé Goudé. C'est là que je félicite ces personnes-là. Nous, on ne peut pas laisser notre président dans talier de piment et puis on va aller balayer devant la maison de quelqu'un d'autre. Il y a quoi? Les mêmes personnes qui sont mises ensemble et puis sont allées déposer Ouattara au pouvoir là. C'est leur combat qu'il y a mené quoi. Pourquoi? Même s'ils veulent là, ils n'ont qu'à critiquer Ouattara. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à dire que Ouattara est sanguinaire. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à dire que Ouattara là, il tue les gens. Ça, c'est plus mon problème.
Hier là, celui que vous avez trouvé comme sanguinaire, celui-là que vous dites qu'il s'est mis ensemble avec les Blancs pour qu'on vienne vous arracher vos pays là. Mais vous êtes aux côtés des Blancs là. Vous êtes mis ensemble avec les Blancs là. Et puis Charles Blé Bouddha a fait la Coupe pénale internationale. Moi, je ne suis pas papato. Hein. Mes parents, de l'AS là, Mali comme Niger là, vous êtes nos parents. Mais nous-mêmes là, dans Talier de Piment, vous êtes mis ensemble. Et puis vous êtes venus nous déposer des temps là. Nous, on a encore des temps. Dieu béni. Nous, on a encore des temps. Pour nous, encore sale. On dit le village a brûlé. Toi, tu mets oignon sur la tête. Diaba, qui va acheter ton diaba? Qui va venir acheter ça? Donc, dans quoi vous êtes venus nous mettre là? Nous, on a encore des temps. Tellement que vous nous avez mis dedans jusqu'à dans la Côte d'Ivoire. Il y a Villa Burkinabé là-bas. Donc nous là, vos oignons qui pourrissent là-bas, entre vous les Ouattraoui et les Français, ça c'est pas notre problème. Ou pleurez là, ça c'est pas notre problème. Celui que vous avez choisi, vous êtes associé avec les Français. Vous avez choisi le président Ouattara, il est en train de nous gouverner. Où est le problème? Donc le même gars qui vous était dans le soleil, la placarée comme là, c'est le même gars en train de vous trébucher aujourd'hui là, et puis veut que vos nuques là touchent la terre là. Ça c'est pas mon problème. Vous au moins si vous êtes en vie. Mais tous nos cadres là, nous on est en train de marcher sur eux. Tous nos enfants, nos dignes fils, nos fiertés là, ils sont dans les prisons. Dans toute la Côte d'Ivoire, ils sont remplis là-bas. Et je laisse ça, c'est là qui a venu libérer les prisonniers. C'est là qui a venu libérer Kone Katina. Et Damana Picasso, Kone Katina même ce gros traître, je ne sais même pas pourquoi il parle de lui-même. Là, qui est venu crier là, ceux qui vont libérer Damana Picasso, celui-là qui va libérer Daï Nestor, celui-là qui va libérer Blaise Las, celui-là qui va libérer les dignes fils de la Côte d'Ivoire. Celui-là qui va libérer encore Dali Franck, Prince Dari, un jeune de Lakota, un joli garçon qui a choisi d'être auprès de Koudrouan Gbagbo. Le fait qu'il a marché là, il est en prison. C'est là qui a venu le libérer. C'est là qui a venu libérer ces personnes-là. Vous avez fait une boycott. Vous avez décidé de ne pas aller aux élections. Vous avez motivé les Ivoiriens. Vous avez fait sortir les enfants des gens. Vous ne parlez pas de ça. Vous n'allez pas déposer vos caméras pour parler au président Ouattara pour que nos jeunesses soient libérées. Vous n'allez pas dire au président Ouattara que c'est vous-même qui allez dire à Damana Picasso. C'est vous-même qui avez motivé Damana Picasso, Papa Ouattara. Certes, on sait que quand Damana Picasso a lancé l'appel, on sait qu'il y a eu des morts. Il y a eu un gendarme qui a été gars. Si c'est suite à ça, le président Ouattara, nous te demandons pardon. Vous n'allez pas avoir ce langage-là. Parce que le président Ouattara, mais lui-même, il sait. Son petit bébé Youssoro Diom, quand lui, le président Ouattara, devait venir là, tous nos cadres des États gros là, ils sont morts là. Les bombes après là, où il est parti se soigner là, lui il est resté là-bas parce que tous ses comptes ont été gelés. Sa tombe à Sayoua. D'accord? Donc vous, les jeunes à 7 là, toi, jeune à 7, ta bouche, on dirait qu'on des vaches là, tu as déposé ta caméra pour insulter maman Simone là, tu es devenue panafricaine. Vous n'avez pas encore libéré Damana Picasso. Enfant des gens, mari de quelqu'un, papa des gens, Daï Nestor, le grand suiveur. Lui, il est né pour faire prison pour un vieillard de 80 ans. Blaise Las. Vous voilà là-bas, vous là, vous êtes auprès de maman Simone et Yves Gbagbo. Vous êtes auprès de maman Simone. Vous êtes allé trouver une vermine, une mafia, une gangrène. Une femme qui ne fait que penser à sa petite personne, une sorcière. Karaba la sorcière, Nadi Baba est une sorcière. Vous êtes allé vous livrer, vous voilà en prison. Tout le monde a donné d'or. Tout le monde
plutôt. Aujourd'hui là, c'est vous qui êtes en train de croupir en prison et tous les bons parleurs là, ils sont sur l'AS. C'est l'AS qui est devenu leur combat. Vous avez compris? C'est l'AS là qui est devenu leur combat. Aujourd'hui, vous qui êtes en train de croupir dans les prisons, ce n'est pas leur problème. Ils n'ont rien à foutre de vos vies. Ou maintenant, vous avez boycotté, vous dites qu'il n'y a pas d'élection. Vous dites que Ouattara ne doit pas briguer le 4e mandat. Vous dites que c'est vous qui êtes des gangapas. Si ce n'est pas Gbagbo, personne ne doit prendre la tête de ce pays-là. Personne ne doit prendre la tête de ce pays-là. Maintenant, vous avez boycotté, là. Nos enfants se trouvent en prison. Il n'y a personne sur la toile ici, là. Tous les petits cyberactivistes, là, ils sont devenus panafricains maintenant. Personne ne doit parler au pouvoir du président Ouattara pour qu'on puisse libérer nos jeunes frères. Vous comprenez? Donc nous, là, on ne va pas parler de ça. C'est moi qui ai laissé ça et puis aller parler d'un pays où je ne connais même pas. Certes, c'est des Africains, ce sont mes frères africains. Mais hier, là, quand mes frères africains se mettaient ensemble pour venir nous dire, là, ils n'ont pas réfléchi. Et aujourd'hui, là, ils ont fait leur coup d'état, là. Et puis, eux tous là se sont mis ensemble, ils ont pris, les militants ont pris la tête de leur pays. Là, vous avez vu? On a entendu bruit là-bas. Ils ont fait les trucs en clando. Mais ce Guillaume qui est venu nous imposer des trucs que Gbagbo Laurent ne veut pas qu'on porte Boubou là, nous voilà là-bas. Hein. Donc, quand je vais relater tout ça là pour dire à mes parents de Saïwa, les parents de Taki Frank, vous tous qui avez fait des commentaires pour insulter le président Charles Blé Goudé là, je suis venu vous dire que votre frère a été libéré là. On n'a pas vu les mêmes postes que vous avez fait là. Hein. On ne vous a pas vu faire des postes. Dis merci à Charles Blé Goudé là. Ce n'est pas sorti de vos bouches. Vous êtes une bande d'ingrats. Vous n'êtes pas gentils. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent vous a demandé de boycotter. Vous avez boycotté là. Vos gars sont emprisonnés. Simplement aller dans la rue qu'on ne veut pas de 4 mandats là. Ils ont été condamnés. Et ce n'est plus ça qui est votre combat. Aujourd'hui, vous laissez les trucs des vrais jugés même. Et puis c'est là, c'est maintenant. Voilà, Ibrahim Traoré, Ibrahim Tiami. Il va faire quoi à Ouattara? Ils vont faire quoi? Le gars de Niger là même, qui est en train de casser tous les papas, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous faire quoi? Qu'est-ce qu'on a à foutre de tout ce qu'il est en train de casser maintenant là? Ils ont fermé leur clampé. Et puis nos parents sont morts. Ils ont fermé leur bouche. Et puis nos parents sont morts. Maintenant, vous venez maintenant là. Vous cassez les papos là. Qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est ce qui va empêcher Ouattara de ne pas briguer le 4. Il est en train de consommer son 4e mandat. Il a déjà planté son ministère. Les ministres sont en train de travailler. Actuellement, ils sont en chantier. Maintenant, vous venez par derrière là. Ouattara s'associe. C'est les mêmes blancs là. Ça est vous là. Vous êtes associés avec les mêmes blancs. Et puis nos parents sont morts. C'est maintenant vous vous rendez compte. Vous êtes rendu compte trop tard. À cause de ça, vous n'allez pas l'homme que vous avez poussé pour dire Papa Ouattara, prends le 4e mandat. Prends le 4e mandat. Prends le 4e mandat. Papa Ouattara a pris le 4e mandat. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Il a fini de prendre le 4e mandat là. Le pardon qu'ils sont en train de demander là. Dites, allez-y, dites à Danon qui est passé celui qui est fort pour faire le sale boulot, tout ce qui est déchet, tout ce qui est merdique, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth là. C'est Danon qui peut faire ça. Dites-lui d'aller demander leur pardon qu'ils sont allés chercher le roi partout là. Négociation que Charles Blé Goudé vous avez proposé là. Et puis vous voilà là-bas. Et puis vous, mes jeunes frères de Saïwa, vous avez le DAS, le kilo de faire des postes. Parce qu'il a emprisonné quelqu'un qui a souhaité sa mort. Vous voilà dans talier de piment. C'est de ça que je suis venu vous parler. Et profiter pour souhaiter la Saint-Valentin à tous mes Nazareth. À bonne fête de Saint-Valentin plutôt. À tous mes Nazareth. Pour dire à des Wazi
Parce que lui, il dit, il est politique. Sur nos côtés, là, nous, on attend. Mes parents de Yokolo, là, nous, on attend. On attend jusqu'en février. À Masra, dès qu'on finit d'enterrer le mari de ma petite soeur, il y a un cadavre qui est sur mon dos. Il y a un cadavre qui est sur mon dos. On a déjà enterré l'autre. Je vais enterrer le mari de ma petite soeur. Quand je finis avec ça, là, jusqu'en fin mars, il ne faut pas y voir les gens de Yokolo, là. Il ne faut pas que quelqu'un va rentrer. Ça veut dire quand il me lever, là, vous allez apprécier. Pour l'instant, vous nous avez dit on n'a qu'à se calmer. Hein. D'accord, Oazi, vous nous avez dit qu'il est parti en Côte d'Ivoire. On espère que quand il est parti en Côte d'Ivoire, il est parti en prison pour voir Taki Frank, Blé Goudé devait manger là. Donc, le quoi Oazi, Blé Goudé n'a pas mangé Taki Frank. Il a été libéré. Le quoi Oazi, je suis venu te dire que Blé Goudé n'a pas mangé Taki Frank. Il a été libéré. Taki Frank a été libéré. Blé Goudé n'est pas un cannibale pour manger les êtres humains. C'est vous qui livrez les enfants dans Pépé à Digbe. Vous, un parti de moribonds, un parti ingrat, un parti malhonnête, un parti qui va chercher une gangrène, une vermine, une mafia qui a emprisonné les enfants de Koudourouan Babou qui s'appelle Nadi, un parti qui suit une petite fille de 10 ans qui allait se mettre entre les jambes d'un vieillard de 80 ans qui nous a déposé dans Talier de piment. C'est vous. Donc vous tous qui avez fait des postes pour insulter le président Charles Blé Goudé là, c'est à vous que je suis venu répondre aujourd'hui. Que votre babou qui est votre Dieu sur terre là, il est en train de demander pardon à Ouattara. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. C'est pour demander pardon là qu'on vous a demandé dès le départ. Allons-y dialoguer. Lorsque tout le cabinet, tous les ministres de Ouattara se sont déplacés pour aller au domicile de la première dame Simone Yves Gbagbo là, vous dites que Charles Blé Goudé est traître, bande de voyous. C'était pour que vous partez mener combat de l'AS. Il y a des gens indignes, des gens sans conviction. Vous avez vendu les enfants de la Côte d'Ivoire, ils sont emprisonnés injustement. C'est vous qui menez combat, les papatos sans payer. Vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Bande de vermines, des zozos, des ignares, des sauvages. C'est moi qui dis ça. Damana Pikas, le président Ouattara ne peut pas demander à Damana Pikas de rentrer. Et puis Damana Pikas, Nadi va le trahir. Nadi va l'attirer. Nadi a tiré papa des gens. Nadi a tiré papa des gens. Mon ami Daï Nestor, toi, grâce à toi, nous on est parti en 2019. On a vu la première dame Simone Yves Gbagbo. Daï Nestor, tu sais comment la première dame Simone Yves Gbagbo te prenait? Maman Simone elle te prenait comme son chouchou. Tu causes avec maman Simone, entre toi et maman Simone, il n'y avait même pas d'intermédiaire. Entre toi et maman Simone Daï Nestor, il n'y avait pas d'intermédiaire. On peut aimer quelqu'un pour un homme qui est comme pour un homme qu'on appelle Gbagbo pour ça. Vous devez continuer de sacrifier. Tu es parti la première fois en prison Daï Nestor. Tu as failli mourir là-bas. Ta grande soeur que nous on connaît qui est ici là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Tu es quitté en prison et tu as fait venir en Europe ici pour qu'on puisse te traiter. Tu allais suivre une vermine, une mafia. Pourtant, je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Pourquoi vous n'aimez pas galérer même? Gbagbo Laurent a galéré pour créer son parti. Gbagbo Laurent a traversé le calvaire pour créer son parti. Votre frère, votre jeune frère, c'est même pas question de être ou pas. Un Blaise Las comme ça qui était à côté de maman Simone, le voilà là-bas aussi. Tu as couru comme un rat, te voilà aujourd'hui, tu es assis dans ta lit de piment. Vous, cette jeunesse, c'est vous qui êtes la fierté de ce pays-là. C'est vous qui êtes en train de croupir. Ceux qui étaient en prison depuis 2020 et depuis 2011, c'était pour ces personnes-là que maman Simone avait demandé qu'on se mette ensemble. C'était pour ces personnes-là que le président Charles Blé Goudé se battait. Pourquoi vous voulez que nos frères-là meurent en prison? Car vous-même là, vous étiez prêts à aller les rejoindre.
D'accord. Donc, j'arrive. 1 minute. Il faut parler. Wanya ba ne pa dia. Akara zie mama Simon Wupie. Awa to mero akora zie vote. Ya be ara ba ira mo guru ba da. Mana panye. Aba pula ma yebe kwa pakara mo yo debe. Non, da. Si c'est maman Simone da. Vaut mieux à la salle n'est qu'à rester. À la salle est restée. Il est là. Donc, quand il y a quelque chose même qui passe là-bas, là, taisez-vous. Taisez-vous. Oh. Vaut mieux, on n'a qu'à voter à la salle. À la salle, voilà maintenant. Papa Alassane, il faut nous gouverner. Tout ce que même qui vient dans ta tête là, il faut faire. C'est nous-mêmes on a cherché. Oh. Tu nous as donné occasion. Mais nous on dit non. Ah, ça joue pas. Donc famille. Pour finir, la vie de ma mère, j'espère que tu vas bien. Je te love. Donc, pour finir, je suis venue dire à mes jeunes frères, à mes frères de Saïwa, vous qui avez fait beaucoup de postes pour insulter le président Charles Blé Goudé, pour dire oui à cause des critiques. Restez là. D'autres même, vous avez, quand vous qui êtes en train de monter sur les panels, que c'est parce que il est parti en prison, et puis c'est quoi? Vous dites que Blé Goudé est parti en prison, c'est pour ça qu'il est devenu célèbre. Donc on a mis Taki Frank là-bas, c'est là-bas, vos doigts là, ça veut écrit. Donc je suis venu vous dire que le président Charles Blé Goudé n'est pas comme Pépé Adigbe. C'est vous qui emprisonnez les enfants des gens et puis vous en fichez. Lui n'est pas comme vous. Lui, depuis il est rentré dans la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui lui a souhaité la mort, là, c'est cette personne-là. Il a donné une petite correction. Ça, c'est une correction qu'il a donnée à Taki Frank. Ce n'est pas une prison. Il a corrigé. Tu ne peux pas regarder ton prochain et puis lui souhaiter la mort. C'est une petite correction. Et vous, cette jeunesse de Saïwa, vous, là, gare à quelqu'un d'entre vous. C'est vos papas qui ont dit ça. Les cadres, là. Les 85 cadres là qui sont allés à Pau là, c'est eux qui ont dit ça. Que c'est eux maintenant qui vont aller marcher maintenant sur vos postes. Les personnes qui vont souhaiter la mort à Charles Blé Goudé, vous serez mis en prison copieusement au carré. Et c'est bien, ils ont signé l'accord. Donc je suis venu ici pour vous mettre au courant que dans Saïwa là, gare à quelqu'un qui va insulter le président Charles Blé Goudé. Si tu veux, mais il faut être en Europe ici. Il faut mourir ici. Tu vas manquer d'air. Jean, toi, tu veux, Blé Goudé n'est rien à tes yeux. Toi, tu vas l'insulter là. À ton arrivée à l'aéroport, c'est Maka d'abord. C'est ça qui est la mode. C'est ce que le président Ouattara fait, puis vous le respectez là. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Vous allez donner dos à votre propre combat. Et puis c'est l'AS maintenant qui vous intéresse. C'est ça que chaque parti politique doit le faire. Maman Simone, vous qui l'avez insulté là, attendez-vous à l'aéroport. Félix Houphouët-Boigny. Le petit commandant Bobby là, toi ta plainte a été déposée copieusement. Commandant Bobby, si tu tombes sur la petite partie de ma vidéo là, toi qui as déshabillé maman Simone là, toi qui étais là, lorsque
ils sont venus casser le goûter là, et puis ils ont enlevé Gbagbo Laurent dedans. Toi qui étais là, et puis ils ont déshabillé maman là. Tu étais témoin, non? Et tu nous as dit, ta vidéo là, elle a été gardée copieusement au carré. Tu vas mourir ici. Quel que soit l'homme qui va prendre le relais de la Côte d'Ivoire, vous tous qui êtes rentrés dans les culottes de nos personnalités là, vous là, vous tous, vous allez payer. Tenez compte de ça. Dans la Côte d'Ivoire là, ne vous occupez pas de vos oignons qui pourrissent, hein, mais rentrez déshabillés. Vous tous, ne pensez pas qu'on a laissé. Hein. Commandant Bobby, toi qui as chiffonné maman Simone, tu l'as insulté de la manière que tu ne peux pas insulter ta propre mère là. Il a dit, tu vas mourir dans le pays de l'autre. C'est ici. Ta tombe là, elle sera ici. Le jour où tu t'hasardes, rentrer dans la Côte d'Ivoire, tu as goûté maca. Quelqu'un avec qui tu ne peux même pas t'arrêter. Toi, tu ne peux même pas t'arrêter devant maman Simone. Celle que toi, tu as déshabillée sur la toile ici. Commandant Bobby, tu rentres en Côte d'Ivoire, on te bras. Tu vas faire la prison. Parce que vous n'avez pas reçu d'éducation vis-à-vis de vos parents. Vous n'avez pas reçu d'éducation parce que tu as tenu des propos très graves. Tu as tenu des propos très graves. Ce qu'on ne peut pas dire à ta mère, c'est ce que tu as dit à la mère de quelqu'un d'autre. Vous qui avez manqué d'elle. Moi, je suis là. Je suis le petit quoi là même là. Moi, je prends et puis je viens vous informer. Vous serez condamné. Donc la personne maintenant, même tu n'as qu'à être dans la diaspora. Tu as rentré dans la culotte de Charles Blé Goudé. Ce sont tes parents même. Tout Gidiga, ils ont déposé le président Charles Blé Goudé à Aïe. Le Gidiga là, ils ont déposé le président Charles Blé Goudé. Et ils se sont mis ensemble. Faut pas dire que parce que tu es dans diaspora ici, toi tu as déposé ta petite caméra misérable et puis tu as venu manquer du respect à Charles Blé Goudé. Ici, c'est pas ton pays qui pleut, qui neige, tu mettras tes deux pieds, tu vas payer. Je suis venu vous mettre au courant. C'est la loi qui a été votée dans le Gidiga, dans Yokolo. Les deux régions là, ils ont voté la loi. Charles Blé Goudé désormais sur son nom, mais respect et considération. Tu es des Saïwa, tu le critiques sur le plan politique, mais déshabiller le président, lui souhaiter la mort et que minimiser cette personnalité là. Il a dit, je suis venu vous dire, dans le Gidiga là, eux ils ont déjà signé le contrat. Vous les petits merdiques là, vous qui êtes sur les TikTok là, vous qui gueulez là, on a fait tout vos captures d'écran. Il accompagne de vos vidéos. Quand vous êtes en train de l'insulter là, vous dites qu'il n'y a rien. Hey, il aura quelque chose à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Moi, je sais que pour moi là, ça y est là, je vais assumer pour Nadi. Et je ne dois rien à Nadi. Je ne connais pas Nadi. C'est Nadi qui nous a montré ça. C'est Nadi qui nous a dit. Voilà, on n'a qu'à lui manquer du respect. C'est Nadi qui est venu se livrer à nous. C'est Nadi qui a envoyé les injustes sur la toile ici. Sinon, comment je marchais là, comment je prenais mes hôtels là, moi je n'ai pas marché pour que Gbagbo Laurent soit libéré pour une porquerie qui est Nadi. J'ai marché pour qu'il soit libéré puis retrouver maman Simone là. Donc la personne qui viendra me dire que oui, je suis dans Palab des rivales là. Oui, moi je n'ai pas encore lâché. Je n'ai pas encore lâché. Nadiali Bamba est une voleuse de mari, une porquerie effrontée, une petite fille de 10 ans qui est rentrée entre les jambes d'un vieillard de 80 ans effronté, mal éduqué, une mafia qui est assise sur l'enfant de Niapo, c'est Nadi. Voilà tout ce que je peux dire à Nadi. Vous pouvez parcourir toutes mes vidéos. Je n'ai jamais descendu la culotte de Nadi. Je ne l'ai jamais déshabillée parce que ça ne m'intéresse pas. Je la critique. Parce qu'elle est mauvaise. Nadi Bamba est une femme qui est très méchante. C'est tout. C'est pas qui prête elle à la produit hier là. C'est lui qu'elle est en train de surveiller comme ça, comme un petit rat
Mais Stéphane, qui peut dribbler Nadi, a dit. Bande de vermines, des sorciers. Voilà, vous, Nadia envoyé ses lapins ici. Nadia envoyé ses lapins ici. Parce que la dame qui est décédée, Tepo Lionti, on dit un jour le président est arrivé ici. Et cette dame-là, il y a des gars du président qui sont allés voir cette dame-là. Elle a dit, mais Charles Blé Goudé, on a marché pour toutes ces personnes-là. Donc Charles Blé Goudé ne peut pas arriver ici et puis on va l'ignorer. Le fait que Tepo Lionti a dit qu'elle était PPACI et puis elle a accepté d'être à cette conférence de Charles Blé Goudé là. Voilà Tepo Lionti qui est versé dans sa tombe là-bas. Cette Nadia qui passe et qui détruit tout ce qui est sur son chemin. Ce n'est pas nous, hein, c'est vous, vos gars de PPACI là. Ils disent qu'ils ont scellé la femme là jusqu'à que dans PPACI là, c'est là-bas, ils l'ont empoisonné. Ce n'est pas moi, hein. Ils ont fait vidéo et puis ils ont dit ça. Moi, je ne suis même pas quitté là-bas. Donc, qui a envoyé ces genres de trucs là derrière Gbagbo Laurent? Qui a envoyé ça? C'est une vermine, une gangrène qui est Nadiani Bamba. Ce dragon là, qui a pourri le combat de Koudouron Gbagbo. Elle là, ce sera mon combat. Dans chaque de mes directs, je parlerai de Nadi. Nadi qui a suivi Gbagbo en Libye. Et puis nous voilà par terre. Nadi qui est parti en Italie. Gbagbo allait rejoindre Nadi en Italie. Et Boga Doudé a été zougouillé derrière Gbagbo Laurent. Nadi, tu es qui? Et puis on ne peut pas la dénoncer. Moi, je vais dénoncer Nadi. Nadi, dans le gouvernement de Gbagbo Laurent. C'est Stéphane qui prend, il y a un ministre, lui il était comme né. Un ministre de fer. Lui il était comme né. Et c'est Stéphane qui prenait l'argent. Cet argent que Stéphane qui prenait là, lui il partait déposer ça chez Nadi là-bas. Nadi est une vermine. Nadi, nous on a assis là, et puis ça nous trouve là. Ça nous trouve là. Tous les dégâts que tu as fait aujourd'hui pour que Gbagbo soit écoulé comme ça là. Et quand lui il sort là, il vient nous montrer sa comédie à 2 balles là. Hein? On parle d'union. Il faut appeler les enfants, ils vont se mettre ensemble et puis on va former un bloc. Il vient jouer sa petite comédie à 2 balles. On regarde une coquerée. On regarde une vermine, une petite fille de 10 ans. Qui envoie ses caprices partout. N'a dit tant que tu ne demandes pas au président Ouattara de libérer le président Charles Blé Goudé, il dit il sera assis sur toi. N'a dit tant que tu ne demandes pas au président Ouattara de libérer le président Charles Blé Goudé, de dégérer le compte du président Charles Blé Goudé, de lui remettre son récépissé, il sera assis dans tes gentils, tes paquites, on dirait planche de banc là. Tu es mon combat, n'a dit. Viens nous dire, tu étais allé faire quoi en Italie là-bas? Puis Gbagbo a trahi. Il allait te rejoindre en Italie là-bas. Pourquoi tu ne dis pas ouvre tes paquettes là? Tu as dit aux Ivoiriens. Tu penses que ça n'allait pas sortir? On dit que Gbagbo est heureux, son pays est en guerre. Et puis Gbagbo est quitté en Italie, il était derrière Nadi. Cette vermine, la mafia, la gangrène. La gangrène. La mauvaise là. Gbagbo bientôt il va parler d'Italie aussi où il allait derrière Nadi. Vous ne vous attendez pas pour Libye là, non, nous on savait. Il a parlé pour Libye, non? Restez là, petit à petit pour Italie là, partout où il a amené cette vermine là. Lui-même là, peut-être Nadi, elle a vu qu'il y a du feu maintenant sur ses fesses là, elle va lui dire de se calmer. Si on ne calme pas le vieux là, il parlera de l'Italie. Quand il est parti en Italie, les vieux ont dit, ils ont dit, regardez, depuis Gbagbo est venu. Qui l'avait appelé là-bas? Gbagbo Laurent savait que le pays était attaqué. Nadi lui a dit viens en Italie. Pourquoi Gbagbo est parti en Italie là? Nadi demande au président Ouattara de donner le récépissé de Charles Blé Goudé. Demande, sinon tout est secret là. C'est une illettrée qui viendra. Moi je sais que le jour tu vas m'attraper là, tu vas me dire en même temps. Il a tout dit. Ton cul là, il a déposé ça. Avec mes 2 vues là, il a tout dit. Il a tout dit. Tout dit. Le ministre des Fers là, l'argent que lui il était comme né. Et puis c'est Stéphane qui prend, lui il travaillait, Stéphane qui venait prendre l'argent chaque soir dans la main du ministre des Fers de Gbagbo Laurent là. Tout cet argent là, vous avez fait quoi? Nadi, je suis au courant de beaucoup de choses. Hein. Je suis au courant de beaucoup de choses. Je suis une illettrée. Où vous ne vous attendez pas à moi là, c'est là qu'il les fait sortir un peu.
Parce que moi, j'ai mon frère qui était dans le gouvernement de Gbagbo Laurent. Il est mort. Donc, tout ce qu'il m'a donné comme secret là, il a tout dit. Si tu m'attrapes là, il faut me tuer. Voilà. Il a tout dit. Il a tout dit. Mon frère qui m'a dit ce que je suis en train de dire là, n'a dit, tu l'as tué. Parce que le fait de dire à Soro Guillaume de ne pas désarmer là, ça a tué mon frère. Mon grand frère dit que dans le gouvernement de Gbagbo Laurent là, il y avait un ministre des Fers là-bas. Le ministre des Fers là, lui il était comme né. Il était comme né. Tout cet argent là, c'est Stéphane qui prenait, lui qui prenait l'argent. Le monsieur s'en travaillé. Et puis il doit venir faire le versement auprès de Stéphane qui prend. Puis Stéphane qui préparait faire son versement auprès de toi. N'a dit tu as été mauvaise. Tu as été très mauvaise. Donc viens nous dire. C'est que Gbagbo Laurent est parti chercher en Italie là. Tu ne veux pas dire au président Ouattara. Parce que c'est toi, Nadi. C'est toi qui détiens le récépissé de Charles Blé Goudé. Toi. C'est vous, vos moyens. Vos moyens. Toi avec Dominique Ouattara. C'est toi qui dis à Dominique Ouattara. Sinon, si Nadi a dit, si toi tu étais d'une bonne moralité là, pourquoi vous êtes rentré? Gbagbo Laurent était gracié. Ben, Charles Blé Goudé, mais il représente quoi dans la Côte d'Ivoire là? Est-ce que c'est lui qui a gouverné le pays là? Et puis lui, il ne méritait pas d'être gracié? Ou bien il vous effraie? Ou voyez garçon? Charles Blé Goudé effraie tout le monde. Il y a longtemps, je ne suis pas sorti. Hein? André, il a trop parlé aussi. En tout cas, il y a longtemps, je ne suis pas sorti. Donc, tout vient en même temps. D'accord. On dirait qu'il est trop duré. Hein. Ouais. Il a duré dans la vidéo. Là. Bon, il va me calmer pour ne pas que il a enlevé un peu dessus. Donc, Nadi dit à maman Dominique Ouattara qui t'avait viré les 200 millions de francs CFA là. Pour que tu puisses appeler Gbagbo et puis il va venir nous dire je ne vote personne. Et puis vous allez applaudir 4 mandats de papa Ouattara. Gbagbo a été le premier à féliciter le président Ouattara. Hein. Le Kwawazi, lui, n'a pas vu ça. Quand Gbagbo Laurent était en train de féliciter le président Ouattara, le Kwawazi était aveugle. Ses yeux étaient cassés. Le Kwawazi, on s'attaquait maintenant sur le plan politique. Voilà. Sinon, mes parents de Yokolo, là, ils m'ont dit que parmi les 85 cadres là, il y en a quelques-uns qui sont quittés dedans. D'ici fin du mois de mars, si quelqu'un ne rentrait pas dans mon portable, là, il était nimo. Il rentre dans toi et puis il était chargé. C'est maintenant il m'a soeur ta vidéo et puis elle a décortiqué. Aïe, est-ce que moi je suis pressé? Toi, le Kwawazi qui a trop écrit sur Charles Blé Goudé, tu l'as trop insulté. Donc toi et moi là, il avait mis ça dans l'eau. À chaque fois que tu faisais des posts et puis les gens m'interpellaient, je t'ai dit que d'après moi-même, tu étais marié à ma cousine. Mais ta femme là, elle n'est plus rien. Il a dit, toi, il y a Rose, toi et Dapia, vous êtes mes ennemis. Fafa. Vous, je ne vais jamais vous pardonner ça. Je vous ai dit ça. Ben mieux que Dra. Même s'ils veulent là, même les 85 cadres là, ils n'ont qu'à venir demander pardon. Mais le quoi, toi et ma mère là, nous on va jamais se saluer. Je vais jamais te saluer. Toi et Yao Rose, d'Apia de Wazi, jamais que je vais vous saluer. Ça là, soyez prêts. Je suis prête pour vous. Tu as pris le temps d'insulter. J'ai même attendu même que tu ne parles pas à Esseri Kifi à cause de ce même problème-là. Je voulais attendre que tu ne parles pas à Esseri Kifi. Et puis chanter à Londres là-bas. Et ici, je tiens à vous dire à 2027. Le 16 octobre 2027, les filles de Saïwa nous ont dédicace. Le 16 octobre 2027, c'est pour nous Paris là. C'est pas pour vous. Restez à Londres là-bas, vous avez votre pays, chantez là-bas. On ne veut plus jamais vous voir ici. Si vous faites une soirée ici, là, on vous boycottez. Donc le Kwawazi, le temps que tu avais pris pour talonner le président Charles Blé Goudé, je vais prendre ce temps. Il est bien te talonner. Moi, je n'ai pas peur de toi.
Aujourd'hui, dans Yokolo, là, tout le monde a peur de toi parce qu'on dit que tu pratiques la sorcellerie. Tu peux rien me faire. Je suis doublement grouillou. Tu m'as touché là. De la manière que tu es doublement grouillou à Giperoa. Moi, on est doublement grouillou à Yokolo. Tu as touché là. Moi, je n'ai pas peur de toi. Voilà. Donc, je suis venu te dire. Taki Frank là, il a été libéré. Pour vous tenir, il n'est pas. On me dit, il n'est pas Gouaza, madame, à quoi la sorcellerie là, tu marches comme ça? Mais Gougnola, il meurt. Le sorcier, il meurt. Tu m'as tué là. Toi, le pas là, si tu m'as tué là, il prend une petite partie. Forcé, tu ne vas pas te transformer en une pierre. Tu partiras un jour. Tu dis, tu es pépé à Digbe. Comme nous, on n'est pas obligé. Moi, je n'ai jamais insulté. Il a dit, le calme va se rabattre sur toi. Prends-moi pour ennemi dans Paris là. Moi, je suis prête pour toi. Le das que tu as eu, le culot, le toupet, qui a été trop gonflé sur le dos de Charles Bleu Goudé. Moi, nous là, on va te dégonfler. Quand tu vois que les gens commentent là, tu rentres dans les inbox. Oui, ça très m'insulter. Tu as peur qu'on t'insulte. Ah. Donc, vous n'aimez pas les injures. Vous, les gens de Pépé Adigbe là, vous n'aimez pas les injures. Ah. C'est vous pouvez insulter Charles Bleu Goudé, mais vous ne voulez pas qu'on vous insulte. Donc, je suis venu te dire. Je suis venu te dire ici. Que Taki Frank la Charles Bleu Goudé nous dit. Au côté, c'est bon. C'est dans ta maison, il l'a reçu là. Amano elle a mana. Ni morawa. Brede wane. Ni mora. De yukuro. Amakabani ma. De yowu. Brede yida. Toi, tu peux dire quelqu'un est ton parent pour la politique. Tu ne le critiques pas sur le plan politique, hein, mais tu l'insultes. Tu as insulté le président Charles Bleu Goudé. Tu penses que je n'allais pas, mais toi-même, quand tu t'as amené à moi, j'enlevais votre comédie de Yoko Goyi, là, j'ai mis ça de côté. Là, avant-hier, là, le vendredi, on a vu Naki Soukui. Il nous a vu fan comme ça. Mon petit papa là, il a dit il a du respect, mais il a été manipulé. C'est toi et Yaorose et Dapied. On dit c'est vous trois qui avez mis cette manigasse là en place. Je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre de vos Yokogei. Mais je dis, je t'attaque maintenant sur le plan politique. Tout ce que tu as dit à Charles Bleu Goudé là, il parle, il m'a gamassé. Donc je suis venu te dire cet après-midi là que Charles Bleu Goudé n'est pas là. On dit n'est pas. Taki Franco dit, moi c'est bande de vermine. De la manière de traite, tous les gars de Pépé Adigbe, c'est comme ça, tu seras traité copieusement au carré. De la manière, je les insulte copieusement, c'est comme ça. Quand je vais insulter tous les petits barbares, parce que tu te mets en tant que cyberactiviste. Donc quand j'insulte les cyberactivistes qui ont insulté le président Charles Bleu Goudé pendant toutes ces années-là, tu seras insulté copieusement. Le quoi, vas-y, je te le dis ça. Oh, ah. C'est ça que je suis venu te dire. Donc, famille, comme il y a longtemps, j'étais venu souhaiter la bonne fête de Saint-Valentin. Et Saint-Valentin, ouais, toi, t'es blessé. Maman m'a en train de me mettre en transe ici. Je suis en train de parler, elle est en train de m'envoyer photo. Donc, je vais devoir vous laisser. Je suis venu vous dire, pour dire que le président Charles Bleu Goudé a libéré M. Taki Frank. C'était une correction. Voilà. Et pour dire à certains de mes frères, vous qui continuez d'insulter le président Charles Bleu Goudé là, vos parents ont signé. L'accord a été signé. Donc, regardez cette petite partie de ma vidéo. L'accord a été signé. Le Gidiga a signé. Le Yokolo a signé. La personne qui va souhaiter la mort ou bien rentrer dans l'intimité de Charles Bleu Goudé, on dit tu mérites une prison copieusement au carré. Au carré. Nous autres, on nous a dit, je peux critiquer le PPACI, mais je ne peux pas déshabiller, attaquer Gbagbo sur son physique. Et je ne le ferai jamais. Parce que c'est quelqu'un pour qui nous on a mouillé maillot. Je ne peux jamais attaquer le président Koudourou Gbagbo sur son physique. J'attaque Nadi Bamba, mais je n'attaque pas. Nadi Bamba, je ne rentre pas dans sa culotte. Voilà. Il a dit Nadi Bamba, elle est femme, je suis femme.
Donc, le fait même de rentrer dans la culotte de Nadi Bamba, moi-même, je me déshabille. Mais Nadi Bamba, il dit, je vais l'insulter. Les mêmes injures qu'ils ont envoyées à Charles Blé Goudela, les mêmes injures qu'elle a donné la capacité. Hein? Elle, au début, c'était à l'être zaté, à Esti Buko de la Mauritanie. Mais là, les enfants qui sont sur TikTok là, c'est Nadi Bamba qui eux-mêmes, ils ont parlé. Ce n'est pas nous, hein, Nadi. Ceux à qui tu as donné l'argent, c'est eux qui sont venus, c'est eux qui ont dit que tu les payais. Que toi-même, tu rentrais même dans leur portable et puis lorsqu'on insulte la première dame Simone Yves Gbagbo, tu rentrais dans leur portable et puis tu partais, leur dis merci. C'est les mêmes enfants là qui ont parlé sur les panels, hein. Ce n'est pas moi. Donc les injures, comment la première dame a été insultée copieusement là, c'est comme ça qu'elle est venue t'insulter. C'est tout. Injure là, ça n'amène pas quelqu'un en prison. Voilà. Je ne connais pas tes jambes. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a ces petites jambes. Mais toi, commandant Bobby, il dit, lui, il était là quand ils ont enlevé le pain de maman Simone. Il dit que lui, il était présent. Que c'est toi qui es la meilleure. Lui qui était venu valoriser maman Simone hier là. Toi, tu es rentré dans son portable. Toi, Nadi, tu es rentré dans le portable des commandants Bobby. Tu lui as donné la capacité. Tous les pratiques. C'était Gbagbo Laurent qui devait être sauvé. Maman Simone devait être abattue sur le champ. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas mis gilet par balle là. C'est pour ça que maman Simone n'a pas porté de casque là. C'est pour ça que tu avais guidé les rebelles de la traîner. Ils n'ont qu'à la frapper. Il a dit, commandant Bobby a dit ça. Commandant Bobby a dit ça. Et qui lui a donné cette capacité, c'est toi, Nadi. De toi et nous là. Est-ce que tu penses que commandant Bobby là, lui, il peut déposer portable pour rentrer dans les entrailles de maman Simone? Tant que lui-même, il allait passer par où? Mais c'est toi qui as envoyé ça sur la toile ici. Tu vois que comme moi je te parle là, je ne descends pas ta culotte. Ta culotte ne me dit absolument rien. Et je ne vais jamais te diffamer. Ce que je dis sur toi là, c'est la vérité. Et tu le sais. Nadi, tout ce que je dis là, c'est la vérité. C'est que je n'ai même pas encore parlé. Gbagbo est venu dire pour Dubaï et pour Libye. Si j'avais dit ça là, les gens allaient penser que je diffamais. Pour Italie là, tu sais, puis je sais. Je ne suis pas en train de diffamer. Est-ce que Gbagbo n'est pas parti en Italie? Est-ce que Gbagbo n'était pas en Italie à ce qu'on tue Bogadoudou? Mais pourquoi Gbagbo était en Italie là? C'est ça que... Et puis on dit non, il allait voir le pape. C'était faux. Nadi, Gbagbo va venir parler de ça un jour. Tu es une vermine. Tu es une mafia, une gangrène. Une malédiction qui est rentrée dans la vie de Gbagbo Laurent, qui a pourri notre combat. C'est toi qui nous ralentit. C'est toi qui nous divise. C'est toi qui nous départage. C'est toi qui as emprisonné les enfants de Gbagbo Laurent. C'est toi qui as livré Damara Picasso. C'est toi qui as livré Daïl Nestor. C'est toi qui as livré Blaise Lasse. C'est toi qui as livré Dali Prince. Toi-même, tu as livré les enfants de Koudouron Gbagbo. Tu seras mon combat. C'est de ça que je suis venu parler. Donc, bonne fête de Saint-Valentin. Passez un très bon après-midi. C'est illettré des Adik Bapé Grégoire. J'étais venu dire à ces morpions de Pépé Adigbe, tous les cyberactivistes, de Yokolo, de partout, vous qui avez fait des vidéos, vous qui avez fait des panels, vous qui avez fait des posts pour insulter le président Charles Blé Goudela. Je suis venu vous dire que Taki Frank là, c'était une correction. Je vous avais dit aussi que le président Charles Blé Goudela allait le libérer. Il a été libéré. Ses parents sont venus avec des béliers. Même hier, même samedi, là, ses parents étaient à Poglobo encore. Malgré qu'ils ont demandé pardon. Et puis son ami est là-bas, hein, Seri Kifi. Et Seri Kifi est là-bas. Seri Kifi, la Kifaï. La Kifaï. Il a fait le travail copieusement. Le président Charles Blé Goudela, c'est un homme qui a un cœur en or. Voilà. Lui n'emprisonne pas les gens et puis il vient pas se gonfler et puis il vient pas jouer la comédie. Damana Picasso, qui avait 20 ans, qui a suivi Gbagbo. Gbagbo parle même pas de lui. Il parle de ses petitesses, la comédie à 2 balles. On lui demande de l'union de la gauche. Voilà lui qui a venu nous montrer sa plaisanterie qu'il appelle une gonzesse de 10 ans. J'ai fini. C'était moi. Bye bye. La fille de ma mère, merci encore à toi. Au début de ma vidéo, il t'a dit merci la fille de ma mère. Il a dit merci à toute la tête. Il a dit il faut quitter là aussi. Ah.